l'Ukraine est pour le coup vraiment dans la merde. Déjà qu'il manque de fantassins, il risque maintenant de manquer de missiles. On ne parle pas des missiles Taurus qu'ils espéraient que l'Allemagne ne leur livrera jamais. Friedrich Merz les avait promis, croix de bois, croix de fer, mais il a finalement renoncé. On ne parle pas des obus qu'il réclame depuis 3 ans à l'Europe, qui parle d'autant plus d'économie de guerre qu'elle semble incapable de se mettre à fabriquer de la poudre. En Ukraine, il y a des centaines de milliers de disparus, morts, blessés, déserteurs, prisonniers. Et depuis lundi, le matériel américain, lui aussi, a disparu. Alors officiellement, c'est une simple affaire d'intendance. Ça n'est pas définitif, ça n'est qu'une pause. Oui, on découvre le sous-secrétaire américain à la Défense. Il s'appelle Elbridge Colby. On l'écoute et on entend le sapeur Camembert. L'inventaire des stocks dans les arsenaux américains aurait révélé qu'il n'était pas au niveau requis par le règlement. Le Wall Street Journal dresse la liste du matériel qui a été illico bloqué en Pologne, aussi, des missiles air-sol, d'autres solaires et surtout des missiles antimissiles pour les batteries de patriotes qui protègent les villes ukrainiennes, indispensables en ce moment car elles n'ont jamais été autant bombardées. L'armée russe a lancé en juin 5000 drones, c'est 10 fois plus que l'an dernier, 5000 drones, c'est-à-dire à peu près 150 par jour, dimanche inclus, et la pause décrétée par Washington va priver les Ukrainiens du parapluie au moment où ces drones tombent drus. Il y a de quoi plomber, au sens propre, le moral de la. Ah ouais, donc t'as entendu. Du coup, les Américains qui ont un stock d'armes qui diminue, ils ont des lois, c'est comme tous les pays, il y a un stock d'armes minimum à posséder en permanence. Et ils ont envoyé tellement d'armements à l'Ukraine et aussi aux Israéliens que leur stock diminue et ils ont franchi le seuil qu'ils n'acceptent pas. Donc pour l'instant, ce qu'ils avaient envoyé vers l'Ukraine, demi-tour, direction les bases militaires aux alentours, mais en tout cas, c'est pas pour les forces ukrainiennes. Au moment où la Russie, pas folle la guêpe, sait très bien qu'avec le conflit israélo-iranien, les Américains envoient aussi de l'armement de l'autre côté, c'est là qu'ils intensifient les bombardements, ils prennent très cher sur la gueule depuis quelques semaines. Là. Les Russes ont monté le ton dans la guerre. Beaucoup pensaient qu'ils ne pouvaient pas faire plus. Ils ont fait beaucoup plus actuellement. C'est terrible ce qui se passe la nuit là-bas. Je pense que l'armée ukrainienne est pas loin d'être aux abois. Surtout s'ils perdent l'appui des Américains et qu'ils ne comptent pas sur les Français, les Allemands, tout ça. On a donné une bonne moitié de ce qu'on avait. Bon, j'exagère peut-être, mais on a déjà donné beaucoup et on n'a plus grand-chose au final. Là, je rappelle qu'à haute intensité, la France, je crois que c'est 2 ou 3 jours de guerre. Après, il faut compter sur l'armement des Américains. On n'a plus rien pour faire la guerre au-delà de 3 jours. Avec ce qu'on a envoyé là-bas, c'est mort. C'est mort. Donc je pense que cette guerre, et j'espère, pour les civils qui meurent, pour les soldats qui meurent inutilement, que cette guerre va bientôt s'arrêter.